On va commencer notre cours Zoom et encore une fois, c'est toujours une grande joie pour moi et j'espère pour vous aussi de se retrouver régulièrement une fois tous les mois. Et le sujet qui a été choisi, que vous avez choisi, c'est est-ce que la sagesse nécessite-t-elle une forme de ruse pour pouvoir se dévoiler? Plus ou moins c'est ça le sujet. On va le traiter sous différents aspects aujourd'hui, dans le bien comme dans le mal, et on va commencer, donc comme d'habitude, je vais parler une demi-heure, 40 minutes, et puis après, c'est vous qui posez des questions. Alors, d'abord, comme je l'ai souvent expliqué, je vais revenir sur différentes notions, souvent expliquées dans différents cours, en essayant de regrouper toutes ces notions-là qui sont éparpillées dans différents cours, les regrouper aujourd'hui par rapport à notre Zoom. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois, enfin c'est pas moi qui l'explique, c'est nos maîtres qui l'expliquent, que la réalité, l'existence, le monde contient en vérité deux dimensions. La dimension qu'on appelle la dimension extérieure, visible, et la dimension qu'on appelle la dimension intérieure qui est cachée. Donnons l'exemple le plus évident, l'homme lui-même. On ne voit que son corps, personne ne voit son âme. Évidemment, un croyant sait, quelle que soit sa religion, un croyant sait que l'être humain n'est pas seulement le corps extérieur. Il y a une âme à l'intérieur. L'âme, c'est l'intériorité, le corps, c'est l'extériorité. Mais on vit dans un monde qui est particulier, en ce sens que l'extériorité voile toujours l'intériorité. C'est pour ça qu'on peut facilement ne pas être croyant et dire, bon, il n'y a que le corps, un point c'est tout, il n'y a pas d'autre chose que le corps, puisqu'on ne voit que le corps. Mais ce que j'explique au niveau de l'être humain est vrai dans tous les domaines, comme je vais donner plusieurs exemples au fur et à mesure. Tout ce qui existe, tout ce qui a été créé par le maître du monde, a une forme extérieure visible et une forme intérieure invisible. Exactement d'ailleurs comme au niveau de la science, l'énergie qui est cachée dans un atome. Quand on fissure l'atome, ça dégage une énergie qui peut faire exploser un pays tout entier. Et donc, ce principe se retrouve à tous les niveaux. C'est pas seulement un principe spirituel, l'âme dans le corps. Même au niveau de la matière, il y a l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Comme l'exemple, encore une fois, de l'atome. L'atome est l'aspect extérieur, mais dedans, il y a une énergie inimaginable. Quand on fissure l'atome, ça fait la bombe atomique. Maintenant, nos maîtres expliquent que la vraie réalité, et je vais encore une fois donner des exemples, n'est jamais la réalité extérieure, mais intérieure. Revenons dans le cas de l'homme, la véritable vie ne se trouve pas dans le corps, mais se trouve dans l'âme. C'est la raison pour laquelle dans la Torah, quand Dieu a insufflé dans le corps, il a d'abord créé le corps et après il a insufflé l'âme dans le corps, il est dit, Vayipar be'apav nishmat chayim, en français, il a fait rentrer dans le corps une âme de vie. L'âme s'appelle Nishmat Chayim, une âme de vie. Le corps ne s'appelle pas un corps de vie. Ce qui donne vie au corps, c'est l'âme. C'est la partie cachée, la partie qu'on ne voit pas. De la même manière, dans tout ce qui existe dans notre monde, et dans les autres mondes aussi, mais parlons de notre monde, c'est précisément la réalité cachée qui est la force essentielle, qui est l'énergie essentielle, qui est la vie essentielle. Mais malheureusement, l'extériorité, comme je l'ai dit et je me répète, voit l'intériorité, ce qui fait qu'on vit dans un monde complètement faux, en ce sens qu'on donne de l'importance à l'extériorité, mais on ne sait pas que l'extériorité, en vérité, est un voile qui cache la vie véritable qui, elle, est intérieure. Ce principe que j'explique d'une manière générale est vrai dans deux situations qui englobe, on pourrait dire, l'existence de l'homme et de l'humanité tout entière, le bien et le mal. Dans le bien, il y a une forme extérieure et une forme intérieure, et la forme extérieure voile la forme intérieure. Et dans le mal aussi, on va commencer par le mal, par quelques exemples, il y a aussi dans le mal une dimension extérieure et une dimension intérieure, et encore une fois, la dimension extérieure voile la dimension intérieure. Commençons par un exemple. Pour l'instant, c'est des choses très théoriques. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Nos maîtres disent, je le dis d'abord en hébreu, Kol sheker she'en bo emet eno sheker.
tout mensonge qui n'a pas une part de vérité n'est pas un mensonge. Et les commentaires se posent une question. Si c'est un mensonge, pourquoi faut-il qu'il ait une part de vérité? Encore une fois, l'expression qu'enseignent nos maîtres, tout mensonge qui n'a pas une part de vérité n'est pas un mensonge. Pour qu'un mensonge marche, pour qu'un mensonge dure, pour qu'un mensonge puisse arriver à pénétrer les hommes ou l'humanité, il faut qu'il ait une partie de vérité. Comment la vérité et le mensonge se répartissent? Nos maîtres expliquent, la vérité du mensonge, c'est la vitrine extérieure, et le mensonge lui-même est caché à l'intérieur de la vérité pour ne pas être, on pourrait dire, décelé, pour ne pas être mis en évidence. Ça veut dire que le mensonge se cache derrière une vérité. Et ça, c'est un vrai mensonge. Pourquoi c'est un vrai mensonge? Parce que dans la mesure où extérieurement, je ne vois que la partie vraie, alors je me laisse séduire, je me laisse tenter, je me laisse influencer, et je ne me rends même pas compte que je me fais complètement rouler. Parce que comme je l'ai expliqué, la véritable force n'est pas extérieure mais intérieure. Le mensonge se cache, se déguise, se cache encore une fois derrière une vitrine de vérité, et c'est comme ça que le monde entier se fait avoir. Pourquoi? Je vais donner encore des exemples dans quelques instants. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, c'est tout à fait normal. Et donc c'est ce qu'expliquent nos maîtres. Si un mensonge veut arriver à se propager dans le monde, il faut qu'il se cache derrière une vérité. On va donner un exemple simple. La faute de Adam. C'était un mensonge caché à l'intérieur d'une vérité, tel que nos maîtres l'expliquent. Comme je l'ai souvent expliqué dans différents cours, dans de très nombreux cours, l'arbre de la connaissance du bien et du mal devait, oui, être mangé par Adam et Ève. Il devait, oui, apporter quelque chose d'énorme à Adam et Ève. Mais Hachem leur avait dit, bon, je parle après les métaphores bibliques, c'est beaucoup plus profond que ce que j'explique, mais on ne peut pas tout expliquer. D'après les codes et les métaphores bibliques, ils ont été créés, encore une fois, selon les métaphores et les codes bibliques, ils ont été créés le 6e jour, le vendredi. Ils devaient rentrer dans le Shabbat, recevoir dans le Shabbat la lumière, une lumière spirituelle très très forte qui se dévoile pendant le Shabbat. Et seulement après, à l'issue du Shabbat, ils auraient pu manger de cet arbre-là qui est l'arbre de la connaissance. Et cet arbre-là était censé leur apporter un complément de spiritualité, de morale, d'énergie extrêmement forte, plus encore que ce qu'ils avaient au moment où ils avaient été créés. Mais la condition pour pouvoir manger de cet arbre sans que cet arbre leur fasse du mal, c'était d'abord de rentrer dans le Shabbat, de vivre le Shabbat. Ça veut dire, comme on le sait, le Shabbat, c'est se déconnecter complètement du monde matériel, de se retrouver surtout avec Dieu, et ils auraient à ce moment-là reçu les forces nécessaires pour pouvoir manger de cet arbre-là, sans que cet arbre-là leur fasse du mal. Donnons un exemple très très simple. On ne peut pas donner de la viande à un nourrisson. C'est absolument impossible. Pourtant, la viande, on en a besoin. Pour un adolescent, pour des adultes, la viande donne des forces. Bon, aujourd'hui, tout est tellement trafiqué que c'est un peu différent. Mais disons qu'une viande qui n'est pas remplie de produits chimiques, etc., c'est sûr que la viande, on en a besoin. Elle donne des forces, etc. Mais l'adulte peut manger de la viande, ou un adolescent. Mais un enfant de 1 an, ou de 6 mois, ou de 8 mois, tu lui donnes de la viande, il meurt. Pourquoi? Parce que son corps n'est pas encore adapté à pouvoir digérer la viande. Ça veut dire que la viande est très bonne, mais plus tard. Si tu la prends plus tôt, elle te tue. C'est exactement ce qui s'est passé au niveau de la faute de Adam. Ils ont mangé de l'arbre trop tôt. Et il n'était pas encore préparé spirituellement à recevoir les énergies extrêmement puissantes de cet arbre-là. Quand je dis l'arbre, c'est un code bien sûr, mais je ne peux pas tout expliquer. Restons dans les métaphores bibliques. Ces énergies qui étaient dans cet arbre-là étaient tellement puissantes qu'il n'était pas encore préparé à les recevoir. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Le serpent aussi, c'est un code, bien sûr. Je pense que ceux qui suivent mes cours savent que toute la Torah est codée, mais je ne peux pas tout expliquer. Qu'est-ce qu'a fait le serpent qui représente les forces du mal? Il leur a dit des choses vraies. Qu'est-ce qu'il a dit à Chava, à Ève? Chava en hébreu, Ève en français. Qu'est-ce qu'il lui a dit?
Il lui a dit, mais cet arbre-là va vous ouvrir les yeux, il va vous donner la connaissance, vous allez être comme Dieu, vous pourrez créer des mondes, il va vous donner des forces absolument incroyables. Elle s'est approchée de l'arbre et elle a vu que cet arbre-là était fabuleux. Tout ce que le serpent a dit, c'est des choses vraies, mais qui cachaient la mort. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'elle prenne de cet arbre-là, de ce fruit, avant le Shabbat, le jour où ils ont été créés, le jeudi et le vendredi. Parce que le serpent savait que si, non préparé, il mange de ce fruit va les tuer, comme de la viande qu'on donnerait à un enfant de 6 mois. Ça va le tuer. Donc, lui s'est déguisé derrière une vitrine très juste, très vraie. Chava a été séduit par des paroles vraies. Elle a complètement oublié que cet arbre-là était, oui, destiné à être mangé, mais à la fin du Shabbat et pas le vendredi. Elle s'est précipitée, elle l'a pris et elle a fait rentrer la mort dans le monde, elle, son mari et toute l'histoire. Quand je dis mort, je parle pas seulement de la mort vieillesse, je parle de la mort, les guerres, tout ce qui tue l'homme, les maladies, etc. Et donc cet arbre qui était censé apporter quelque chose d'extraordinaire, ayant été pris trop tôt, a amené la mort au lieu d'amener la vie. Ça veut dire que, encore une fois, quel a été le mensonge du serpent? Il a présenté des choses vraies, mais il s'est gardé de rappeler à Chava qu'attention, si tu manges cet arbre trop tôt, tu vas mourir. Etc. Donnons un autre exemple, très connu, que j'ai déjà donné des milliers de fois. David et Bathsheba. Quand David a vu Bathsheba, je pense que ceux qui connaissent l'histoire de David n'imaginent pas qu'il n'a vu qu'une belle femme. Qu'est-ce que nos maîtres disent? Il a vu que d'elle sortirait toute la lignée messianique. Et ça lui est monté à la tête, il a dit, mais je ne peux pas la laisser passer. C'est avec elle, c'est d'elle que sortira le Mashiach. Il avait déjà 17 femmes, parce qu'un roi n'a le droit d'avoir que 18 femmes. C'était à l'époque de la polygamie, bien évidemment. 18 femmes, il en avait déjà 17, et il voit Bathsheba. Il dit, mais j'ai pas vu nulle part, il a tout d'un coup une sorte de révélation, et il comprend que la lignée messianique va sortir de sa relation avec Bathsheba. Bathsheba n'était pas mariée à ce moment-là. Comme on le sait, le roi David avait institué une loi que tout mari qui part à la guerre doit donner un acte de divorce à sa femme, de peur que si on ne le retrouve pas, sa femme ne pourra pas se remarier. Car si on n'a pas une preuve claire que le mari est mort, la femme ne peut pas se remarier d'après la loi juive. Il faut être sûr que le mari est mort, donc que tu es vraiment veuve. Mais si ton mari est fait prisonnier et qu'on ne sait pas où il est, tu ne peux pas te remarier, puisque tu appartiens déjà à un homme. Donc c'est de l'adultère. Donc David avait institué, pour pas que les femmes se retrouvent dans une situation catastrophique, d'un mari parti à la guerre, c'était le cas de son mari à Bathsheba, où peut-être qu'il va être fait prisonnier, peut-être qu'il va être tué, qu'on va pas retrouver son corps. Tout soldat qui partait en guerre donnait un acte de divorce à sa femme. Quand il revenait, bien sûr qu'il se remariait, évidemment, puisqu'il s'aime. Donc David s'est dit, son mari est sur un champ de bataille, elle n'est pas mariée légalement, et je vois que d'elle sortira le Mashiach, il l'a pris. Il n'a pas fait une faute sur le plan de la loi, puisqu'elle était en vérité, elle n'était pas mariée, mais il a fait une faute morale inimaginable. Pourquoi? Parce qu'évidemment qu'elle attendait le retour de son mari, évidemment qu'elle aimait son mari, évidemment que si son mari était revenu, ils se seraient remariés et ils auraient revécu ensemble. Donc sur le plan moral, c'était une faute énorme. Mais comment il a perdu la tête? Pourquoi? Parce qu'il a été aveuglé par une vérité vraie. C'est effectivement de la relation entre David et Bathsheba que va sortir toute la lignée messianique. Mais quelle a été la faute? C'est que la vérité l'a aveuglé et qu'il n'a pas vu le problème, qui est en vérité le mensonge. Tu ne peux pas la prendre maintenant, c'est impossible. Son mari est toujours vivant, même si elle n'est plus mariée à lui, elle attend son retour. Si vraiment Dieu veut que tu te maries avec elle, alors malheureusement son mari tombera au combat. Mais laisse Dieu diriger son monde, c'est pas à toi de te précipiter. Parce que Hachem pouvait très bien faire, Dieu pouvait très bien faire que malheureusement son mari ne revienne pas. Et il y a des tas de soldats qui meurent à la guerre. Et donc là, il aurait pu la prendre de la manière la plus propre possible. Tu es une véritable veuve.
Mais là, tu es une célibataire qui attend le retour de son mari. Donc, moralement, c'est une grave faute. Donc, il s'est fait piéger par l'extériorité qui était vraie, que d'elle sortira le Mashiach, mais il n'a pas vu l'intériorité. C'est trop tôt, c'est pas le moment, c'est une grave faute morale si tu la prends maintenant. Et donc, on voit que même un personnage comme David s'est fait avoir par l'extériorité qui était vraie. C'est pour ça que nos maîtres disent encore une fois, un vrai mensonge, c'est un mensonge qui se cache derrière une grande vérité. Ben, donnons des exemples très simples. Alors là, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ben, les médias, tous les journaux, toutes ces bêtises qu'on lit du matin au soir, et on sait très bien que tous les médias sont à la solde des gouvernements, et les gouvernements sont eux-mêmes à la solde de puissances cachées, etc., qui transmettent les messages que l'on veut transmettre pour nous faire penser ce qu'on doit penser. Ils dirigent notre esprit, ils dirigent nos têtes, etc. Il n'y a pas un journal au monde, tout ce qui est médiatique aujourd'hui, c'est le mensonge par excellence. Mais un mensonge qui se cache derrière une apparence, derrière une vitrine vraie. Parce qu'on raconte des choses qui sont vraies. Mais par contre, on cache certaines choses. Et donc, on laisse les gens prendre uniquement ce que les dirigeants ont décidé que le public peut prendre. Mais la vérité vraie, on ne le dit pas. D'accord ? Je vais donner un exemple très très simple. Bon, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple-là maintenant, mais quand il y a eu l'attentat en France, comment ça s'appelait dans ce théâtre-là, où il y a eu des dizaines de morts, là? Comment s'appelait ce théâtre-là? Quelqu'un peut ouvrir son micro pour me le rappeler? Le Bataclan. Le Bataclan. Il a fallu attendre des mois et des mois pour qu'on commence doucement à révéler que c'est pas seulement qu'ils ont tiré à la mitraillette sur les gens qui se trouvaient là-bas. Il y a eu des gens décapités, torturés, des dizaines de femmes violées, des gens à qui on a arraché les yeux, etc. Ça a été un massacre inimaginable, inimaginable. On a retrouvé des tas de têtes, mais tout de suite on a dit aux médias, vous ne dites rien. Rien, parce que sinon, tous les Français vont sortir dans la rue et vont massacrer tous les Arabes. Donc vous ne dites rien. Ils ont tiré à la mitraillette. Bon, ça c'est une mort douce. Tu reçois une balle, tu meurs tout de suite. Mais qu'on a retrouvé sur place des corps, des dizaines de corps avec les yeux arrachés au couteau, qu'on a retrouvé des dizaines de femmes enceintes avec le bébé à côté, qui leur ont ouvert le ventre. J'espère que vous le savez, tout ça, ça finalement a été révélé. Mais au début, c'était complètement caché. Pourquoi? Parce qu'on voulait pas une réaction trop brutale de la part des Français qu'on a transformés en moutons et qu'il faut aimer tout le monde. Parce que si les Français avaient su ce qu'on a fait à des dizaines de gens au Bataclan, je pense que là, ils seraient peut-être sortis dans les quartiers musulmans, ils auraient tout cassé. Parce que ça aurait été impossible de se contenir. Donc ça a été caché par les médias. On n'a parlé que de coups de feu. Voilà. Et c'est un exemple parmi des milliers. Donc, encore une fois, j'ai parlé maintenant de comment le mensonge se cache derrière une vérité. Le dernier exemple que je donnerai avant de passer maintenant du côté du bien, là, vous avez 100% le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais ce que j'explique toujours dans mes cours, la plus puissante, la plus dangereuse, la plus meurtrière de toutes les dictatures, c'est la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est une dictature de folie qui se cache derrière une vitrine magnifique. Liberté, égalité, fraternité. D'accord. Surtout ne rentre pas dans le magasin parce que tu pourras plus respirer. Non, reste dans la vitrine. La différence entre une dictature visible et une démocratie, c'est que les dictateurs sont des tarés mentaux. Ils veulent tout de suite le pouvoir en quelques années, donc ils massacrent tout le monde. Et ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que, après des millénaires de dictature, les dirigeants ont commencé à réfléchir, à se dire, on ne peut pas uniquement par la force soumettre les peuples. Parce qu'on a vu que partout où il y avait des dictatures sanglantes, les peuples ont fini par se révolter. La Révolution française, la Révolution bolchevique, la Révolution de Spartacus, peu importe, partout il y a eu des révolutions. La Révolution en Afrique du Sud, les Noirs qui se sont révoltés contre les Blancs qui écrasaient les Noirs, etc. Et quand tu souffres, tu finis par te révolter. Donc, c'est quoi la démocratie ?
C'est en vérité, on va créer une vitrine où on va donner l'impression aux citoyens qu'on veut leur bien, et on va prendre tout notre temps, même si ça prend des décennies et plus, même si nous, on ne verra pas les conclusions, mais comme dans une course à relais, on passe le relais à l'autre. Le but est d'arriver à ce que finalement, on puisse transformer toute l'humanité en esclaves qui dépendent de quelques trusts financiers qui vont diriger le monde. Ça prendra 1 siècle, 2 siècles, mais personne ne s'en rend compte, puisque le frigidaire est plein, il y a des vacances, tout va bien. Donc pourquoi se révolter? Mais derrière, qu'est-ce qui se cache? Je pense que la démocratie, c'est l'expression la plus extraordinaire du mensonge tel que l'explique l'homme maître. Un mensonge qui se cache derrière une vérité. Car c'est vrai qu'on est libre en France. Et c'est vrai qu'on reçoit des allocations, qu'on n'est pas abandonné, etc. C'est vrai que, vu de l'extérieur, c'est magnifique une démocratie. Mais est-ce que tu sais ce qui se cache à l'intérieur? Aller chercher des cailloux pour me les jeter. Je vais aller un petit peu plus loin, après je passe à autre chose. Je fais partie de ceux qui pensent et qui affirment que toute cette histoire du corona, c'est uniquement un prétexte pour pouvoir détruire l'économie qui est entre les mains des citoyens, pour que les grands trusts mondiaux se récupèrent toute l'économie et que nous soyons tous dépendants et esclaves des grands trusts mondiaux. Qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? L'économie des citoyens. L'économie est éparpillée entre des dizaines de milliers ou des millions d'entreprises. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas, on pourrait dire, un rassemblement de l'argent. L'argent est là, l'argent est là, l'argent est là, l'argent est là. Et qu'est-ce que veulent faire les grands trusts? Ils veulent s'approprier toute l'économie mondiale. Et pour ça, ils ont inventé le corona, qui est un vrai virus, mais inventé par les hommes. Et quel est en vérité le plus cruel effet du corona? C'est les morts? Non. C'est l'écroulement de l'économie mondiale, qui est en train de s'écrouler complètement. C'est-à-dire que tous les petits moyens plus perdent leur société, et tout est récupéré par les grands trusts. Jusqu'au point qu'on va voir encore dans notre génération, et si je me trompe, ne m'écoutez plus jamais, mais comme je sais que je me trompe pas, j'ai pas de problème, vous verrez que très très vite, comme je l'ai dit, toute la monnaie mondiale va disparaître. Il n'y aura plus qu'une seule monnaie universelle pour tous les peuples, sous forme de carte de crédit, et on sera tous dominés par 4, 5, 10, 20, 30 grands trusts qui auront récupéré toute l'économie mondiale. Mais comment qu'on va faire ça? Alors on va trouver un prétexte, c'est le corona, qui permet de faire des quarantaines après quarantaine, je sais pas comment on dit en français, chez nous c'est guère, des confinements, d'accord? D'ailleurs le mot aussi c'est confinement, c'est très fin et là demain soir nous on rentre dans un 3e confinement. Toute l'économie des petits est en train de s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'il y a une intention qu'on appelle le nouvel ordre mondial qui veut récupérer toute l'économie des citoyens et l'investir dans leur trust et dominer le monde entier. Il fallait trouver un prétexte pour pouvoir casser l'économie mondiale. On a inventé le corona. Maintenant, vous allez me dire, non, mais c'est super, on a maintenant un vaccin. Avant même que le vaccin a commencé à être diffusé dans le monde, on a déjà annoncé qu'il y avait des mutations du vaccin, du virus inimaginables, 100 fois plus dangereuses que le premier virus. Ce qui veut dire que, ne vous inquiétez pas, on s'en sortira jamais. Jusqu'à ce que toute l'économie mondiale s'écroule et que les grands trusts récupèrent l'argent des citoyens. Donc, c'est encore une fois un mensonge caché derrière une vérité vrai. C'est vrai que le corona est là, c'est vrai qu'il tue des millions de personnes, c'est vrai qu'on a besoin d'un vaccin. Donc la vitrine, elle est magnifique. Mais qui a le courage de se poser la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? On préfère être une autruche, se mettre la tête dans le sol et pas réfléchir. On fait confiance à nos dirigeants, on fait confiance dans les médecins, ils veulent sauver la vie des peuples. Non. Ils veulent vous transformer en personnages dépendants des grands trusts financiers qui vont s'approprier toute l'humanité. C'est ce qu'ils veulent, ça ne marchera pas. Parce que, grâce à Dieu, il y a le bon Dieu. Mais bon, j'espère qu'il va se réveiller quand même, qu'il va nous sauver, parce que s'il continue à dormir, où on va? Très bien. Voyons maintenant du bon côté.
Dans le bon côté, nos maîtres disent ça fonctionne exactement de la même manière. Et j'ai déjà donné un exemple fabuleux que je répéterai aujourd'hui. Tout le processus de la délivrance finale, le bien, est caché dans une vitrine mauvaise pour empêcher de voir ce qui se passe. Ça veut dire que dans le mal, c'est le mal qui se cache derrière le bien, et dans le bien, c'est le bien qui se cache derrière le mal, et je vais expliquer pourquoi. Comment la lignée messianique du côté des femmes a commencé? Excusez-moi l'expression, un homme qui couche avec ses filles, Lot et ses 2 filles. C'est beau, hein? Ah, vraiment super le Mashiach, hein? Vous vous rendez compte le Mashiach d'où il vient? Il vient d'un inceste. Super le Mashiach, hein? Eh ben, c'est le descendant d'un grand inceste, un père avec ses filles. Après, la première qui se dévoile et qui se convertirait, qui sera appelée par nos maîtres la matrice de la délivrance finale, Ruth. Ruth est une convertie. Mais bon, elle aurait pu venir de France, de Belgique, non. Elle vient du seul peuple que la Torah, d'une certaine manière, bannit et présente comme un peuple de débiles mentaux. Dans le contexte biblique, Moab. La Torah nous dit clairement qu'il ne faut aucune relation avec Moab. C'était un peuple vraiment très cruel, très anti-Israël. Et donc, elle vient de ce peuple-là. Pourquoi? Ben encore une fois, pour que personne n'y prête attention. Parce que bon, c'est qui cette bonne femme-là qui vient de ce peuple de malades, là? C'est quoi? Donc, d'abord, ça commence avec un inceste. Après, celle qui va être la grand-mère de David Améler vient d'un peuple repoussé par tout Israël, pour que personne ne fasse attention à elle. Voyons du côté des hommes, comment la lignée messianique a commencé. Yehuda, je l'ai déjà expliqué, s'en va avec une prostituée. Bon, il ne sait pas que cette prostituée, c'est en vérité sa belle-fille, qui voulait absolument un enfant de cette famille, Tamar. Mais lui, il la voit comme une prostituée. Et il tombe dans le piège. Alors, du côté des femmes, ça vient d'un inceste. Du côté des hommes, ça vient d'une prostitution. Pourquoi? Continuons encore avant de donner la réponse. Le retour d'Israël sur sa terre. Est-ce que c'est un juif avec une kippa et des papillotes et une grande barbe qui est venu et a rassemblé tous les juifs pour les ramener sur leur terre? Si ça avait été le cas, il n'y avait aucune chance que ça marche. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a tout caché. Il a amené un Autrichien. Comment il s'appelait, cet Autrichien? Un journaliste, Herzl. Complètement assimilé, il fait pas Shabbat, il mange pas kasher. Excusez-moi, mais c'est vrai, il va avec toutes sortes de femmes. Donc, je veux dire, le juif assimilé par excellence. Les 2 pays à cette époque-là où les juifs étaient les plus assimilés, c'était l'Allemagne et l'Autriche. Surtout en Allemagne, plus encore qu'en Autriche. Son directeur de presse entend parler de l'affaire Dreyfus. Il lui dit, tu pars à Paris, tu prends des renseignements, tu ramènes ça pour les journaux autrichiens. Bon, bah, lui, il s'en va. Et puis, avec de la protection, il a le droit de voir la destitution de Dreyfus. Tout le monde sait que c'était un mensonge, bien sûr. Destitution de Dreyfus. Et tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a un réveil, alors qu'il n'avait jamais vraiment été juif. Il était juif, bon, de naissance, mais il n'avait rien de juif en lui. Il se réveille. Et il commence maintenant à avoir envie de faire quelque chose pour son peuple. Mais attention, ça ne l'a pas fait revenir à la Torah. Il ne s'est pas mis à manger kasher. Il n'a jamais fait Shabbat. Il ne mettait pas les tefilines. Un juif complètement assimilé. Pourquoi ça a marché? Il a même été voir le pape. Il a eu un rendez-vous avec le pape. Vous imaginez qu'un juif avec un chapeau, une kippa et une barbe et des papillotes aurait pu voir le pape? Lui, le pape a accepté de le voir. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde le sait. Parce que les nations, les dirigeants, je ne parle pas du citoyen, les nations se sont dit, si c'est un type comme ça qui reconstruit l'État d'Israël, ça va être un État qui sera tellement laïque que finalement, il va arriver à faire ce que nous, on n'est pas arrivé à faire, de casser l'identité du peuple juif et d'en faire un peuple comme les autres. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, les nations ont accepté le projet de Herzl. Et en 48, ça a été voté par l'ONU. Pourquoi? Parce que tous les dirigeants sionistes à cette époque-là
étaient tous des gens qui ne respectaient en rien, mais absolument en rien la Torah. Donc les nations se sont dit, si les Juifs finalement deviennent un peuple occidental comme tout le monde, eh ben finalement ce qu'on a essayé de faire pendant 2000 ans en les tuant, on va y arriver d'une manière plus douce, ils vont s'assimiler, ils vont devenir comme les Français, comme les Belges, il n'y aura plus de Juifs sur terre. Oui, il restera la religion juive, mais les Juifs seront des Occidentaux. Et ça a marché. Ils ont voté en 48 la création de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que tous les dirigeants à cette époque-là étaient complètement assimilés, complètement occidentaux, et n'avaient plus rien de juif. Qu'est-ce que j'ai expliqué maintenant? Qu'à chaque fois que le maître du monde veut faire avancer la vérité, il la cache derrière une obscurité de manière à ce que personne ne se rende compte de ce qui est en train de se passer. Si un grand juste s'était uni à une grande juste, Lot avec son épouse, supposons que les deux auraient été des grands justes, qu'est-ce qui se serait passé? La lignée messianique n'aurait pas pu sortir d'eux. Pourquoi? Parce que nos maîtres nous expliquent quelque chose d'extraordinaire. Il y a des énergies, des forces contraires dans le monde qui guettent le bien pour le détruire. La lutte entre le bien et le mal. Et donc, qu'est-ce que fait le maître du monde? Quand il veut faire avancer le bien, il le cache à l'intérieur d'un habit d'obscurité pour que les forces du mal ne puissent même pas imaginer que là-bas se cache le bien qui va sauver le monde. Quand les forces du mal ont vu un père qui couche avec ses filles, comment elles peuvent imaginer que de là va sortir le roi David et le Mashiach? Quand les forces du mal voient un homme qui va avec une prostituée, comment qu'elles peuvent imaginer que de là va sortir la lignée messianique du côté des hommes? Impossible. Quand le monde entier voit un Herzl qui mange peut-être du porc et qui ne fait pas kippour, qui parle du retour d'Israël sur sa terre, tous les dirigeants disent « Bravo, vas-y, ramène-les sur leur terre et faisons un peuple comme les autres. Tu vas finalement faire ce que nous on a essayé de faire et nous on n'est pas arrivé à le faire. Tu vas détruire l'identité juive. » C'est ce que tout le monde pensait. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a caché la vérité derrière le mensonge, de manière à ce que les forces contraires ne se rendent pas compte qu'elles sont en train d'être roulées par Hachem, et comme ça le bien avance, et personne ne le voit. Il y a un autre domaine, et je terminerai, où nos maîtres nous disent, c'est un devoir de mentir pour préserver la santé du couple. En hébreu, shalom baït, la paix dans le couple. On a un exemple extraordinaire où le maître du monde lui-même a menti. Vous vérifierez. Quand Hachem a annoncé à Abraham et Sarah qu'ils allaient avoir un enfant, Sarah l'a entendu. Lui avait déjà 100 ans, elle avait 90 ans, elle était déjà toute flétrie, toute vieille, etc., comme la Torah le dit. En plus, elle était stérile toute sa vie. Donc, elle s'est mise à rire. Et elle a dit... Un vieillard comme mon mari va me donner un enfant, mais il a 100 ans. C'est un verset explicite. Un vieux comme lui va me donner un enfant, c'est impossible. Quand Hachem, il a été répété ça à Abraham, Hachem a menti. Regardez ce que dit le verset. Il dit à Abraham, ta femme n'y croit pas. Elle dit qu'elle est trop vieille pour avoir un enfant. Elle a jamais dit qu'elle était trop vieille. Elle a dit mon mari est trop vieux. Mais pour pas qu'il y ait une dispute dans le couple, vous imaginez un homme à qui on dit t'es trop vieux, ben même s'il a 100 ans, il va se mettre en colère. D'accord? Et ben qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, elle a dit qu'elle est trop vieille. Il n'a pas dit la vérité, que toi t'es trop vieux. Le premier qui a menti pour qu'il y ait la paix dans le couple, c'était le bon Dieu lui-même. Et de là, nos maîtres nous apprennent que tu as le droit, même le devoir de mentir pour ne pas faire du mal à ton mari ou ne pas faire du mal à ta femme. Il y a un exemple très célèbre. Vous savez, il y avait deux grands maîtres qui s'appelaient dans le Talmud Hillel et Shammai. Et Shammai, lui, voulait la vérité vraie, sans décor. Et il y avait une tradition à cette époque-là que quand on dansait dans un mariage, et si la jeune mariée était belle, alors dans les paroles de la chanson, on disait qu'elle est belle, qu'elle est jolie, etc. Mais le problème, c'est que des fois, ça arrivait qu'elle n'est pas forcément belle. Et ça peut arriver. Alors Shammai, lui et ses élèves, dansaient, mais ne chantaient pas.
Il chantait pas. Pourquoi? Parce que Shammai ne pouvait pas dire elle est belle quand il la voit moche. Donc il préférait ne pas chanter. Hillel a dit non, même si elle est moche, on chante. Pourquoi? Alors il révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit, d'accord, nous on la voit moche. Mais si son mari accepte de l'épouser, c'est que forcément que lui, il la voit belle. Parce que si lui la voyait moche, comment il l'épouserait? Donc finalement, s'il l'épouse, nous on chante pas pour nous, on chante pour lui. Et quand on dit elle est belle, on fait allusion à comment son mari la voit. Et donc, bien que nous on la voit moche, mais on chante pour lui. Ça veut dire qu'encore une fois, on transforme la vérité, puisque moi je ne la vois pas belle, mais je chante pour lui. C'est comme si j'étais sa bouche. Et donc je chante qu'elle est belle, même si moi je la vois pas belle, parce que il se marie, donc forcément il peut pas la voir moche, c'est absolument impossible. Si vraiment il était dégoûté, il l'épouserait pas. Donc forcément il voit quelque chose de bien en elle. Donc je chante pour lui. Donc de là on voit encore une fois que finalement, de la même manière que le mensonge se cache à l'intérieur de la vérité, et ça c'est malheureusement le vrai mensonge le plus dangereux. La vérité aussi, la vraie vérité se cache dans un habit d'obscurité pour pouvoir traverser l'histoire sans que personne ne le voie. Je pourrais donner encore quantité d'exemples, mais le principe il est fondamental. Donc, quelle est la conclusion? La conclusion est que tu ne peux pas, si tu veux réussir, dans le bien comme dans le mal, si tu es vraiment quelqu'un de méchant, un vrai menteur, et que tu t'affirmes comme un méchant menteur, bon, dans un premier temps, si tu as l'argent, si tu as la puissance, tu vas pouvoir écraser les gens, mais ça va pas durer longtemps. Tous les dictateurs visibles se sont tous fait éliminer. Ça peut pas durer. Donc, si tu veux que ton mensonge perdure, dure, je sais pas comment on dit, dure, donc cache-le derrière une vérité que tu donnes l'impression que tu veux le bien des autres. Et pareil pour la vérité vraie. La vérité vraie, il faut savoir, mes amis, que quand quelqu'un est trop franc, quand quelqu'un est trop visible dans sa volonté de faire le bien, il sera toujours attaqué par des forces contraires qui finiront par avoir sa peau. Donc il faut arriver malgré tout à se dissimuler pour ne pas être, on pourrait dire, focalisé par les forces contraires et pouvoir continuer. Donnons un exemple très simple. Tous ceux dans l'histoire, jusqu'au Mashiach, qui lui, je ne sais pas comment il va y échapper, mais tous ceux qui, dans l'histoire, se sont battus visiblement contre les méchants, ont tous été exécutés. Martin Luther King, Gandhi et combien d'autres. Tous se font exécuter. Martin Luther King s'est battu pour la libération des Noirs. La CIA l'a liquidé. Bon, faut pas dire que c'est la CIA, mais tout le monde sait que c'est la CIA. Il a été liquidé. Et toujours, quand Bob Marley, vers la fin de sa vie, alors qu'il avait que 35 ans, a commencé à chanter des chansons pour réveiller les Africains et leur faire comprendre qu'ils étaient dominés, écrasés par toutes les sociétés, toutes les firmes occidentales blanches. Il commence à faire 2-3 chansons, un mois après on lui découvre un cancer. Il avait 35 ans, 38 ans. Il était en parfaite forme. Mais comme il a commencé à déranger le système, on s'est arrangé pour glisser quelque chose dans un verre qu'il a bu dans un restaurant. Comme Poutine, là, avec son concurrent, là, qu'il a voulu empoisonner. C'est facile aujourd'hui. Et en même pas un an, il est mort. Après avoir fait 2 ou 3 chansons pour réveiller les Africains. Et combien de cas? Ça veut dire que c'est très 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 difficile et très dangereux d'attaquer visiblement le mal. Tu te fais dégommer tout de suite. Et même le maître du monde, qui pourtant fait ce qu'il veut, il cache le bien à l'intérieur d'une enveloppe mauvaise pour pouvoir justement faire son plan sans que personne ne le voie. Évidemment, au moment de la délivrance, tout va se dévoiler. Mais ça sera déjà avec le Mashiach, avec des forces surnaturelles. On ne sait pas trop comment ça va se passer, la vérité, parce que si on réfléchit, on se demande comment c'est possible qu'un Mashiach puisse libérer le monde avec toutes les puissances maléfiques et sataniques qu'il y a dans ce monde. Ça paraît invraisemblable. Mais quoi qu'il en soit, ça se passera. Qui vivra verra.
Donc, pour terminer et conclure avant vos questions, vous pouvez poser des questions dans tous les domaines, pas forcément directement liées vraiment à ce que j'ai dit. C'est la raison aussi pour laquelle Dieu se cache complètement. C'est la raison aussi pour laquelle l'âme est complètement cachée. Parce que si l'âme était visible, ça fait longtemps qu'elle aurait été détruite par toutes les forces contraires qu'il y a dans ce monde. Et aussi Dieu se cache. Et j'avoue que celui qui se cache le mieux sur terre, c'est le bon Dieu. Parce que alors plus caché que lui, on ne peut pas. D'où on sait qu'il se cache? Ben, où il était à Auschwitz, où il était à Treblinka, où il était pendant les massacres de Daesh, quand ils ont massacré toutes les... C'est quoi ce peuple qui a été pratiquement entièrement massacré par Daesh? Bon, vous me le direz après. Et... Il violait les filles à mort, 8, 10 viols par jour jusqu'à ce qu'elles meurent, des filles de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Comment s'appelait ce peuple-là, qui a été complètement détruit par eux? Vous vous rappelez? Les Yazdines. Les Yazdines, bien sûr. Les Yazdines. Où est Dieu? Où est Dieu? Comment tu peux laisser une petite fille de 6 ans violer 30 fois dans une journée jusqu'à ce qu'elle en meure? Mais où tu es? Où tu es? C'est vrai que j'ose presque dire que on a le droit de demander à Hachem, mais où tu es? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais où tu es? Où tu es? Où tu es? Vous savez que le premier qui a osé rentrer dans Dieu, c'était qui? C'était Abraham. Quand Hachem lui a annoncé qu'il allait détruire Sodome, qu'est-ce que Abraham lui dit? Regardez dans les versets. Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu sais pas rendre justice? Mais vous vous rendez compte du culot d'Abraham? Mais la grandeur d'Abraham, c'est qu'il pose des questions, mais il ne se déconnecte pas d'Hachem. Et comme je dis toujours, malheureusement, la religion, elle nous transforme en moutons. À dire, ah, le bon Dieu est là, vous inquiétez pas, tout ira bien, et machin, etc. Vous savez que tout ira bien? Vous savez, c'est quoi tout ira bien? Mais ce monde n'est pas rempli de malheurs, ce monde n'est pas rempli de catastrophes. Où est Dieu? Eh bien, Dieu se cache complètement. Et l'une des raisons, parmi des milliards d'autres que nous ne connaissons pas, mais l'une des raisons, c'est parce que comme le maître du monde a un plan de faire le tikkun, ça veut dire d'amener l'humanité tout entière à sa perfection, le maître du monde sait que pour y arriver, il faut qu'il se cache tellement qu'on finisse par croire qu'il n'existe même pas. Parce que quelqu'un qui a survécu à Auschwitz, comment qu'il peut encore croire que Dieu existe quand il a vu de ses propres yeux ce qu'il a vu? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et pourquoi tu te caches tellement? Parce que j'ai un projet. Et un jour vous comprendrez que pour pouvoir mener à bien ce projet, il fallait que je me cache complètement. C'est dur, parce que sur le moment, le fait qu'il se cache, ça amène des catastrophes dans le monde. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, en quelques années, 70 millions de morts. En 2 guerres mondiales, en l'espace de 20 ans. 70 millions de morts. Mais où tu es? Mais où tu es? Alors aujourd'hui, on ne comprend rien. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, dans le monde occidental, la majorité aujourd'hui ne sont plus croyants. J'oserais presque dire que je les comprends. Après toutes les catastrophes que ces dernières générations ont traversées, je peux comprendre qu'on ne peut pas croire en Dieu. Parce que où tu es si tu es là? Mais une approche qui reste malgré tout très lointaine, mais une approche, c'est ce que j'ai expliqué ce soir. La vérité se cache parce que si elle était visible, elle serait détruite. Encore plus qu'en se cachant. J'oserais presque dire que Dieu préfère qu'on s'éloigne de lui et qu'on pense qu'il n'existe pas. Comme ça, on lui fout la paix et il continue à mener à bien le plan qui est la délivrance finale où toute l'humanité sera reconstruite et pour l'éternité. Il préfère se cacher, il préfère que la majorité des hommes et des femmes pensent qu'il n'existe pas, et comme ça il continue son plan dans les plus grands secrets, jusqu'au jour où tout sera dévoilé, et ce jour-là on comprendra qu'il était toujours avec nous, et que finalement on atteindra une conscience qui dépassera l'entendement, et on comprendra que finalement que toute l'histoire était pour le bien, et tout sera visible, tout sera compréhensible. Notre cerveau va atteindre des niveaux de compréhension qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Mais ça, c'est ce qui va se passer au moment de la délivrance finale. Voilà mes amis. Alors, y a-t-il des questions?
Vous ouvrez vos micros pour poser des questions. Qui c'est qui se jette à l'eau? Qui Oui, Céline. Bonsoir Rav. Merci en tout cas pour cette soirée. Ça fait du bien de reprendre l'année comme ça avec un message aussi profond. Et j'aurais une question sur la ruse de Tamar, parce que je me dis c'est quand même drôlement gonflé de sa part. Déjà, de se déguiser en prostituée, quoi, je pense pas qu'il y a beaucoup de femmes qui le fassent. En plus avec son beau-père. J'imagine qu'il y a aussi des explications de pourquoi est-ce qu'elle a fait ça et quelle est l'idée derrière. Et nos maîtres disent, je l'ai suggéré mais trop vite, mais je vais l'expliquer plus simplement. Nos maîtres disent que d'abord, d'après notre tradition, Tamar était la fille de Shem, la fille du fils de Noé. Donc son père était un illustre personnage, Shem, qui était d'ailleurs aussi, Shem était le maître d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Donc elle venait d'abord d'un père et d'une mère, des justes d'un niveau absolument incroyable. Et nos maîtres disent qu'elle avait elle-même ce qu'on appelle en hébreu le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'elle avait des visions prophétiques inimaginables. Et elle a vu que la lignée messianique devait passer par elle. Et c'est pour ça donc qu'elle est venue, qu'elle a d'abord épousé le premier fils de Yehuda, puis après le deuxième fils de Yehuda. Ça n'a pas marché avec le premier, ça n'a pas marché avec le deuxième. Et finalement, Yehuda a refusé de lui donner son troisième fils. Mais elle, comme elle savait que la lignée messianique devait passer par cette famille-là, alors c'est exactement ce que j'ai expliqué. Attention, c'est très dur à comprendre. C'est très dur à comprendre. Et je n'ai pas de mots pour expliquer. Mais par contre, le processus, je le comprends. Elle s'est cachée derrière une apparence tellement obscure que comme ça, elle a pu amener la lignée messianique sans que toutes les forces contraires puissent imaginer de ce qui était en train de se passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand tu veux faire quelque chose de très grand, cache-le. À partir de la délivrance finale, les choses seront différentes parce que le mal aura disparu. Mais tant que le mal domine le monde, et aujourd'hui c'est le mal qui domine le monde, autant l'individu que les peuples, tant que le mal domine le monde, pour que le bien puisse se réaliser, il faut le cacher. Et donc elle s'est cachée en prostituée, de manière à ce que toutes les forces contraires ne puissent même pas imaginer que d'une union pareille puisse sortir Péretz qui est la lignée masculine fondatrice de la lignée messianique. Ruth est le côté féminin, Péretz le côté masculin, et de ces deux lignées-là, ils vont se retrouver après avec le mariage entre Boaz et Ruth, et va sortir le roi David, et un jour le Mashiach. Ça veut dire que Boaz était un descendant direct de l'union entre Yehuda et Tamar qui s'était déguisé en prostituée. Ruth était une descendance directe de l'union entre un père et ses filles, un inceste. Ils sont tous les deux issus d'une catastrophe sexuelle, et pourtant, c'est de eux que va sortir le Mashiach. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Encore une fois, quand je dis comprendre, je comprends pas, mais je comprends le mécanisme sans pouvoir expliquer le pourquoi des choses. C'est que pour que le bien réel avance dans le monde, il faut le cacher. Il faut le cacher parce que s'il est visible, il est tout de suite détruit. Vous comprenez? Encore une fois, l'exemple je donne toujours cet exemple qui, moi, vraiment m'émeut énormément. Martin Luther King a donné sa vie pour que quelques décennies après, il puisse y avoir un président noir à la tête des États-Unis. Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idéologie de Obama, mais en tous les cas, c'est quand même incroyable. Il a donné sa vie pour que puisse sortir après un président noir. Mais imaginez en Amérique un président noir, mais comment c'est possible? Mais qui aurait imaginé une chose pareille? Ce qui veut dire que en se faisant tuer, il a d'une certaine manière confirmé que les Noirs seraient toujours maltraités. Et c'est précisément dans cette obscurité-là que petit à petit, on en arrivera jusqu'à un président noir. C'est quelque chose de fabuleux, d'inimaginable, incompréhensible. Donc, c'est ça, encore une fois, le système que tu rentres dans l'obscurité
et comme ça tu permets à la graine de la lumière de jaillir un jour. Oui. Bonsoir Rav. Mais alors dans ce que vous voulez, dans ce que vous venez d'évoquer, tous les exemples, hein, c'est quand même de la ruse, quoi. Mais quelle est la limite? Y a-t-il une limite ou n'y a-t-il pas de limite? Dans quel sens? Précisez plus. Dans tous les exemples que vous avez cités, il y a un but effectivement dans la ruse. Mais quelle est la limite de la ruse à ne pas franchir selon la Torah? D'ailleurs, quand vous parlez de ruse, vous me rappelez un exemple que j'avais l'intention d'évoquer et que j'ai complètement oublié. Comment Yaakov a pris les bénédictions de son frère par une ruse maléfique. Il a pris les habits de son frère. Bon, c'est sûr que c'est sa mère qui lui a dit, mais peu importe, au départ, il voulait pas. Il s'est déguisé en Esav et il a pris les bénédictions comme ça. Donc, il a rusé lui aussi. S'il était venu directement devant son père, il avait dit, hey, je suis Yaakov, et donne-moi les bénédictions, son père lui aurait dit, va te faire voir, c'est pas pour toi, c'est pour Yitzhak. Donc, il a dû ruser pour recevoir ce qui ne lui était pas destiné. Donc, c'est encore un exemple énorme de tout le cours. Maintenant, pour revenir à votre question, quelle est la limite? Vous posez une très très bonne question. Quelle est la limite? Alors, dans le mal, il n'y a pas de limite. Parce que le mal utilisera toutes les formes de la vitrine du bien pour pouvoir avancer. Donc, du côté du mal qui se cache derrière une vitrine de bien, c'est évident qu'il n'y a pas de limite. Chez eux, il n'y a pas de limite, puisque eux, de toute façon, ils sont guidés par des forces sataniques. Au niveau du bien, c'est déjà effectivement plus compliqué. Je comprends très fortement votre question. Où est la limite? Jusqu'où je peux aller dans une apparence négative pour pouvoir construire le bien? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un peut me sauver? Non, parce que là, vous m'avez mis sur un champ de mine. C'est effectivement une question extraordinaire. J'avoue que je m'y attendais pas et j'ai pas vraiment une réponse. Parce que malgré tout, j'ai l'impression que Hachem n'a pas mis de limite. S'il permet à un père de coucher avec ses filles, il n'a pas mis de limite. Et pourtant, c'est pour faire sortir Ruth quelques siècles après. C'est là les exemples que vous avez donnés et qu'on a déjà entendus tous, puisqu'on suit le cours, sont énormes. Alors on se dit, jusqu'où pour le bien, la ruse peut se faire. Quoi. C'est incroyable. Vachili, vous vouliez répondre à la question de... Je vais ajouter juste des éléments. Ça me fait penser un peu à Deutéronome, là, lorsque Dieu nous fait choisir entre le bien et le mal. Il nous dit de choisir la vie afin qu'on vive, et je pense que c'est ça en fait le discernement à avoir. Est-ce que ce qu'on fait là va apporter plus de mort ou bien est-ce que ça va apporter plus de vie? Je pense que la balance la vie pourrait se situer sur cette finalité-là. Ça veut dire de ressentir que même si je pousse, ce que vous dites, c'est que même si je pousse très fort l'extériorité mauvaise, si je suis convaincu que ça va permettre à ce que le bien puisse avancer, alors je continue. C'est ça ce que vous voulez dire? Mais il faut le ressentir, il faut être capable vraiment de le ressentir, de le vivre, d'être sûr qu'on se trompe pas. Parce que finalement, on peut tomber, parce que je comprends la question, c'est Catherine, c'est ça, hein? Oui. Je comprends la question de Catherine, c'est que finalement, on peut se faire avoir nous-mêmes, à force de se déguiser dans une apparence négative, même si notre intention est bonne, mais d'un autre côté, peut-être qu'on peut tomber dans le piège de cette apparence négative qu'on s'est construite pour... Je vais vous donner un exemple. Grâce au fait que pendant un long moment, tous les leaders sionistes qui ont ramené Israël sur leur terre étaient des laïcs, même parfois même anti-religieux, anti-Torah. D'accord, ça nous a ramené sur notre terre, mais on n'est pas complètement sorti de ce problème-là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, 72 ans
en vérité presque 150 ans après le début du premier retour à la fin du 19e siècle, et aujourd'hui 72 ans, bientôt 73 depuis la renaissance d'État d'Israël en 48, et on est quand même encore en Israël dirigé par un pouvoir occidental laïque qui n'a rien de juif véritablement. Vous comprenez, même Bibi, avec tout le respect qu'on lui doit, il fait pas Shabbat, hein. Bibi ne fait pas Shabbat. Et je suis convaincu que quand il va en Amérique ou ailleurs et que il partage le repas avec Trump ou je ne sais quoi, je pense pas que ça va être super cachère le repas. Il en a rien à faire. Donc, sur le plan juif, tous nos dirigeants jusqu'à aujourd'hui restent des gens malgré tout encore extrêmement, extrêmement loin de leur identité juive authentique. Donc, c'est difficile de s'en sortir finalement. Vous comprenez? Je renforce un petit peu ce que Catherine a dit. C'est pas. D'ailleurs, depuis le moment où Lot a été avec ses filles jusqu'à la naissance de Ruth, c'est écoulé, je sais pas, peut-être 1500 ans, jusqu'à ce que sorte la lumière. Et elle est sortie d'un peuple extrêmement obscur. Ça veut dire que la relation entre un père et sa fille a donné naissance à une obscurité qui a duré presque 2000 ans. Jusqu'à ce que Ruth sorte. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que finalement le prix à payer pour que la lumière sorte, c'est un prix très douloureux, très très long. Donc, j'ai pas une vraie réponse à cette question, mais d'un autre côté, sur le plan purement mécanique, on n'a pas le choix. Parce qu'encore une fois, à chaque fois que quelqu'un essaye dans le monde de visiblement se présenter comme un porteur de biens, il a juste le temps de se préparer, d'acheter sa tombe et ça y est, il s'en va. Et il n'y a pas une exception à la règle. C'est pour ça que la majorité des hommes et des femmes préfèrent ne pas se mêler de ce qui va mal dans le monde parce qu'ils n'ont pas envie de mourir. Oui, Nicolas. Mais en fait, ça renforce encore le problème parce que dans les exemples que vous donnez de Yehuda et de Lot, j'ai pas l'impression qu'il y ait une volonté, j'ai pas l'impression qu'il y ait une ruse des acteurs. J'ai pas l'impression que les acteurs aient une volonté de faire le bien. Mais si, Tamar, elle était consciente qu'elle se déguise en prostituée. Mais pas Yehuda. Okay, non, Tamar... Yehuda non, vous avez raison. Ah, chez Tamar, ok. Donc ce que vous dites, c'est que la dimension féminine aurait... la ruse serait dans la dimension féminine. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, mais là les femmes vont vous rentrer dedans. Mais parce que je vous vois plus là, où vous êtes? Ah là, Nicolas. Et parce que en vérité avec Lot, c'est plus ou moins la même chose. Elles ont saoulé leur père pour qu'il ne soit pas conscient qu'il aille avec leur fille. Mais elle était parfaitement consciente. Donc vous dites quelque chose de très juste dans les deux cas, et le cas de Yehuda et Tamar, et le cas de Lot et ses filles. Les filles étaient conscientes, mais le masculin n'était pas conscient. Aussi. Comment? Et dans Yaakov aussi, celle qui a... Dans le cas de... Oui, qui c'est qui parle? Dans le cas de Yaakov, qui parle? Pareil. Qui parle? Je vous vois pas là. Qui parle? Bruno? Ah, Bruno. Oui, dans le cas de Yaakov, c'est sa mère qui l'a obligé. Et quand Yaakov a dit, mais il va me maudire mon père, qu'est-ce qu'elle a dit, Rivka? La malédiction sera sur moi, pas sur toi, je la prends sur moi. Donc c'est intéressant ce que vous dites. Bravo Nicolas. C'est vrai que dans plusieurs exemples, on s'aperçoit que c'est la dimension féminine qui est consciente de la ruse et la dimension masculine qui est d'une certaine manière manipulée par la ruse. Mais j'oserais presque dire, mais là vraiment les femmes vont nous rentrer dedans, c'est qu'avec Yaakov, avec Adam et Ève, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est elle qui a commencé, après elle a pris son mari, elle a dit ouvre la bouche, ferme-la et mange. Et il n'a pas riposté. Ben oui, c'est ce qui s'est passé. Ben regardez les versets. Même s'il faut interpréter, on ne le voit pas réagir ni rien. Tiens, prends le fruit et bouffe. Alors c'est grâce aux femmes que les choses avancent. Alors, j'étais en train de penser à la réponse. La ruse des femmes fait avancer le monde. D'abord, c'est ce que nos maîtres nous disent, que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. C'est explicite depuis des millénaires dans nos textes. De même, nos maîtres disent que la sortie d'Égypte a été par le mérite des femmes. Mais maintenant, grâce à la question de Nicolas, je comprends quelque chose d'extraordinaire.
Pourquoi c'est la femme qui ruse plus que l'homme? Parce que la femme est plus solide que l'homme. Et elle peut ruser sans tomber dans le piège dans lequel un homme peut-être tomberait. D'ailleurs, combien de fois j'ai expliqué dans mes cours qu'au niveau de l'homme et la femme, qui est l'extériorité et qui est l'intériorité? La femme est l'intériorité et l'homme est l'extériorité. Qu'est-ce que je veux dire par là? La femme est censée représenter le monde intérieur. Dans le schéma classique d'un homme et d'une femme, je ne parle plus d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la société occidentale a cassé toutes les normes de la dimension masculine et féminine. Mais dans la relation, on pourrait dire plus classique. La femme est plus à la maison, l'homme est plus à l'extérieur, c'est l'homme qui travaille, la femme s'occupe des enfants, etc. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Mais pendant des millénaires, c'était comme ça. La femme est plus la dimension intérieure, la maison. L'homme est plus la dimension extérieure. Il va, il court, il cherche l'argent, il travaille, il s'en va, un homme d'affaires, etc., etc. Alors que la femme, elle est dans sa maison. Et donc, même au niveau, je sais qu'aujourd'hui c'est complètement tombé, mais au niveau de la pudeur, à qui on demande vraiment d'être pudique? À un homme, à une femme? Et si un homme sort torse nu, même les femmes ne le regardent pas. Mais si une femme sort torse nu, il n'y a pas un homme qui ne regardera pas. Donc la pudeur, c'est plus du côté féminin que du côté masculin. Or, c'est quoi la pudeur? C'est se cacher. Donc, on voit bien que la femme incarne la dimension intérieure, beaucoup plus que l'homme. Et donc, dans la mesure où elle incarne la dimension intérieure, et comme j'ai expliqué tout à l'heure que la dimension intérieure est beaucoup plus forte que la dimension extérieure, c'est pour ça que elle peut-être, vous avez dit quelque chose d'extraordinaire, Nicolas, vous vous rendez pas compte, que c'est pour ça qu'elle peut se permettre d'avoir une ruse consciente, parce qu'elle est beaucoup plus forte et elle ne tombera pas. Vous comprenez? Ça veut dire que si Yehuda avait été conscient de ce qui est en train de se passer, peut-être qu'il serait peut-être après complètement tombé dans la débauche. Mais comme il était manipulé, ça ne s'est fait qu'une fois. Mais elle qui s'est prostituée une fois, elle l'a plus jamais fait. Parce que il semblerait que la femme a une conscience et une force morale beaucoup plus grande que celle de l'homme. Donc elle peut se permettre de prendre le risque d'être consciente dans une ruse plus que l'homme. L'homme est plus fragile que la femme. Et ça, c'est sûr et certain. Oui, Bruno. Merci beaucoup, Nicolas. Oui, Bruno. Et ouvrez votre micro, Bruno. Mais en fait, Tamar, elle avait un objectif. Comment? C'est ouvert. Bruno, je vous entends pas. C'est vous qui parlez là? Oui. Tamar, elle avait un objectif. Oui. Je disais que Tamar. Oui. Tamar, elle avait un objectif. Elle a su pourquoi elle se mettait en prostituée parce qu'elle avait la vision de la lignée messianique. Voilà, absolument. Donc je pense que si elle avait joué franc jeu, Yehuda l'aurait pas pris. Jamais allé avec elle. Mais jamais de la vie. Yehuda n'aurait pas pris sa belle-fille. Évidemment que non. Puisque c'est interdit d'aller avec sa belle-fille. Il fallait qu'elle trouve un moyen pour atteindre l'objectif. Non, mais c'est très fort parce qu'effectivement. Elle s'est prostituée qu'une fois. Oui, bien sûr qu'une fois. Et parce qu'elle voulait la naissance du Mashiach. Absolument. Mais vous savez, Bruno, que c'est ce qui s'est passé avec Ruth aussi, sauf que là, Boaz n'a pas accepté. Si vous avez lu le livre de Ruth, vous savez que quand elle glanait dans les champs, parce qu'elle n'avait pas de quoi manger, et il y a une loi dans la Torah que quand les agriculteurs coupent le blé, tous les épis qui tombent sont après, ils n'ont pas le droit de les ramasser, les pauvres viennent et ramassent les épis pour se nourrir. Donc elle n'avait pas de quoi manger, et donc elle est rentrée dans le champ de Boaz. Et elle glanait, elle récupérait les épis. Et puis quand après elle a appris que le propriétaire du champ était Boaz, et qu'elle a compris que Boaz, bien sûr, était le chef de la tribu de Yehuda, et qu'il était un descendant de Pérez, donc elle a compris qu'avec lui peut-être pourrait venir le Mashiach, qu'est-ce qu'elle a fait? Le soir, elle n'est pas rentrée chez elle, elle est rentrée en cachette dans la maison dans laquelle Boaz dormait dans les champs, et elle lui a fait comprendre qu'elle voulait s'unir à lui. Et Boaz a eu la force de refuser et de dire non, on se mariera et après on sera ensemble. Mais d'un autre côté, elle aussi, c'est-à-dire que elle aussi, elle voulait faire quelque chose qui, vu de l'extérieur, n'est pas juste, puisqu'il n'était pas marié.
mais dans le but de pouvoir justement faire mettre au monde la lignée du Mashiach. Donc on voit encore une fois que même au niveau de Ruth, il y a eu cette tentative de cacher l'intention bonne dans une apparence mauvaise. Mais ça venait encore une fois d'une femme. Donc effectivement, ça semblerait prouver que la femme a cette capacité de pouvoir cacher la vérité plus que l'homme et de ne pas tomber dans le piège. Donc ça répondrait, Catherine, en partie à votre question. Quelle est la limite? Eh bien la limite, finalement, on l'a découverte. Je dis pas que c'est la seule et unique réponse, mais on a déjà donné une réponse pas mal. Si la ruse vient du côté féminin, c'est pas dangereux. Si la ruse vient du côté masculin, c'est très dangereux. Mais du coup, si on prend ce modèle, du côté féminin et pour appliquer ce modèle dans l'action concrète dans le monde aujourd'hui, pour appliquer ce modèle concrètement, ok, je veux faire le bien concrètement. Ça veut dire que concrètement, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'une stratégie, pas d'une stratégie, j'ai besoin d'une dimension féminine qui crée cette ruse, qui la crée ou enfin, j'ai besoin de cette dimension féminine et j'ai besoin de trouver pas ce que j'appelle, j'ai utilisé un terme un peu, pas un pigeon, mais quelqu'un qui est pas conscient de ce qu'il va faire, enfin, qui va agir qui va être la vitrine de ce bien qu'on essaye de mettre en place. Enfin, j'essaie de dire, ok, on a un modèle. Comment est-ce que ce modèle concrètement dans le monde, parce que concrètement dans le monde, c'est exactement comme vous avez dit. Si on fait quelque chose de trop visible, on se fait tirer dessus, c'est instantané, exactement comme vous avez dit. Donc, ce qui m'intéresse, ce qui serait intéressant peut-être, ça serait ok, ce modèle-là, on pourrait trouver quelque chose pour l'utiliser dans ce monde. Mais c'est pas facile, je pense. Mais c'est intéressant, pour revenir un petit peu en arrière, à moins que je me trompe, est-ce qu'il y a un seul cas d'une femme qui s'est fait assassiner parce qu'elle mettait en évidence la vérité? Je crois que tous ceux qui sont fait assassiner dans l'histoire, c'est toujours des hommes, jamais des femmes. On a un cas d'une femme une femme révolutionnaire qui s'est fait assassiner, je crois pas. Si, je crois qu'il y a une journaliste, j'ai entendu une journaliste en Russie, Anna Politkovskaya, ça a dû arriver en Russie. Oui. En tout cas, c'est beaucoup plus rare que chez les hommes. C'est beaucoup plus rare, oui. Écoutez, Nicolas, j'avoue très franchement que là, on rentre dans des domaines où je n'ai pas... Non, mais c'est extrêmement intéressant et juste ce que vous dites, mais c'est des sujets qu'il faut approfondir beaucoup, beaucoup plus. Comment faire concrètement? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Sur le terrain, comment les choses doivent se passer, j'avoue que j'ai pas toutes les solutions. Oui. Jaton. Après, il y a Philippe et Céline encore qui veulent poser des questions. Oui, Madame Jaton. Ouvrez votre micro. C'est bon, il est ouvert. Bonsoir, Rav. Oui. Alors, effectivement, c'est peut-être un travail personnel à faire quand on a des épreuves, de voir personnellement si je suis trop d'un côté ou trop de l'autre, et de pouvoir avancer avec toutes les épreuves qu'on a devant nous. Oui, mais vous voulez dire quoi? Que la femme est plus solide face à une épreuve qu'un homme? Non, c'est-à-dire que dans l'épreuve, pour voir justement par rapport à cette ruse, comment, puisque le côté féminin fait avancer un peu les choses, mais c'est de savoir comment trouver un équilibre dans son quotidien, parce que tous les jours, à chaque instant, on est confronté à cette problématique avec les enfants. Est-ce qu'il faut, pour l'encourager, est-ce qu'on est obligé d'être positif, négatif, avec le conjoint, avec le voisin, etc. Alors, vous savez, je m'excuse de vous couper, mais c'est tellement, au fur et à mesure que les questions sont posées, il y a des tas de choses qui me reviennent en tête. Par exemple, il y a un verset explicite dans Michelet. Comment on dit Michelet en français? Les proverbes. Dans les proverbes du roi Salomon, qui dit « Shma beni Torat imecha » écoute mon fils la Torah de ta mère. Et c'est un verset, et tous les commentaires posent la question, mais qui étudie la Torah vraiment? Qui l'enseigne, l'homme ou la femme? Alors pourquoi on dit la Torah de la mère?
pour nous faire comprendre ici, il ne s'agit pas de l'enseignement dans le sens technique. Il s'agit ici plutôt d'un vécu. Et il semblerait que le vécu de la vérité est beaucoup plus fort chez la femme que chez l'homme. Et c'est pour ça qu'on dit au fils, écoute la Torah de ta mère. Et pourtant, il reçoit les enseignements de son père, pas de sa mère. Mais pourquoi? Parce qu'au niveau du vécu, il semblerait que la femme arrive à intégrer les choses d'une manière beaucoup plus forte qu'au niveau de l'homme. Et c'est pour ça qu'elle devient le modèle de la Torah. Torah dans le sens d'une lumière vraie. Elle représente la Torah plus que le mari. C'est intéressant. Et d'ailleurs, quand la femme a été créée, qu'est-ce que dit la Torah? Et l'homme était seul, faisons-lui une aide. Bon, contre lui, à ses côtés, mais faisons-lui une aide. Ça veut dire que finalement, on ne voit nulle part que l'homme est considéré comme étant l'aide de la femme. Mais par contre, la femme est appelée l'aide de l'homme. La femme. Donc, on voit que la femme a un pouvoir beaucoup plus grand que celui de l'homme, puisque l'homme, nulle part dans toute la Torah, est appelé l'aide de son épouse. Alors que dès le premier verset de la création de la femme, il est dit qu'elle sera l'aide de son mari. Vous comprenez? Et d'ailleurs, c'est pour ça que toujours dans je crois, les proverbes, effectivement, du roi Salomon, il est dit que la femme est appelée la couronne de son mari. C'est quoi la couronne de son mari? Elle est au-dessus de sa tête. Et c'est elle qui lui donne sa légitimité. Puisque c'est quoi la couronne? C'est ma légitimité en tant que roi. Qui fait de moi un roi? Mon épouse. Elle est la couronne de son mari. Comme il est dit en hébreu, Eshet Chayil, une femme vertueuse, Ateret Baala, c'est la couronne de son mari. C'est-à-dire que toute la légitimité de l'homme passe par la couronne que sa femme met sur sa tête. Pourquoi les hommes, pendant des millénaires, ont écrasé la femme? Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas voulu admettre que finalement la femme était au-dessus d'eux. Donc ils l'ont écrasée. C'est la réponse de l'ego, la réponse de l'orgueil. Vous comprenez? Philippe, vous avez une question? Oui, en fait, Rav, bonsoir à tous, bonsoir. Merci pour ce cours super. Oui, pour en revenir un peu à la question de Madame Muller, je crois qu'on peut la prendre dans un autre sens aussi, à savoir jusqu'où peut-on aller, non pas seulement dans la ruse, mais pour faire le bien, jusqu'où peut-on aller lorsqu'il s'agit de mettre en jeu notre propre vie et celle de nos proches. Je pense en particulier dans la série des femmes vaillantes que vous avez nommées, également à la reine Esther. Jusqu'où n'a-t-elle pas été pour sauver le peuple du danger que représentait Haman? Fabuleux. Lorsqu'elle s'est rendue dans le palais d'Achashverosh. Et qu'elle est devenue la femme d'un tyran. Elle est devenue l'épouse d'un tyran. Oui, mais au moment où elle s'est rendue dans le palais d'Achashverosh, alors qu'elle n'y était pas invitée, en fait, elle a mis sa vie en danger afin de sauver son peuple. Bravo. Mais je sais pas d'où vous sortez tous, mais vous avez des réflexions et mais alors c'est bon. Vous pourrez me donner un cours de temps en temps quand même, alors Philippe. Je dois vous dire que pour l'instant, je suis en train d'étudier le Masechet Megillah avec des amis de Jérusalem, donc j'ai un peu d'avance sur ce niveau-là, quoi. Incroyable. Mais l'exemple de Esther est un exemple fabuleux. Je sais pas comment j'y ai pas pensé. Attendez, elle s'est donnée à un tyran. Excusez-moi, je vais le dire très vite, mais on peut imaginer comment ce genre d'homme est avec une femme dans sa chambre. Une femme qui était une sainte, elle s'est donnée, elle s'est souillée, elle s'est abîmée à se donner à un psychopathe pour pouvoir sauver son peuple. Un homme n'aurait jamais tenu, elle a tenu. C'est encore une preuve de la force intérieure qu'a une femme qu'un homme n'a pas. Imaginez-vous que si un homme se retrouvait avec on pourrait dire une femme complètement débauchée, porno, etc., il va le devenir lui aussi. Mais Esther, non, Esther est restée une vraie juive, alors qu'elle était tous les jours dans les bras d'un psychopathe. Parce que son intention de sauver son peuple était tellement forte que finalement, avec tout ce qu'on peut imaginer qu'il lui a fait, elle n'est pas tombée. Elle n'est pas devenue elle-même une débauchée. Alors que le cas contraire avec un homme, il n'y a aucune chance qu'il puisse tenir. La preuve, pourquoi Yosef n'a pas voulu aller avec Madame Potiphar? Pourquoi Yosef a refusé d'aller avec Madame Potiphar?
Parce que sans doute que Yosef, en tant qu'homme, savait que s'il va une fois avec elle, il ira 10 fois avec elle. Parce que c'est pas la même force. Vous comprenez? Tout à fait. Merci beaucoup. Céline, une dernière question et on va arrêter avec votre permission. Et le micro n'est pas ouvert, Céline. Le micro n'est pas ouvert. Oui. Merci. Oui, désolée. Pour nous, par exemple, dans des questions très concrètes, par exemple comme l'éducation des enfants, etc., est-ce que ce principe est aussi valable? C'est-à-dire, par exemple, si je refuse à mes enfants comme des Amish people, tout le progrès technique, les Nintendo, les films, etc., en étant très strict comme des gens qui vivraient à Méach et Harim, je risque de provoquer une réaction qui sera complètement l'opposé. C'est-à-dire qu'en fait, je suis obligée de composer, je suis obligée de faire des compromis, toujours dans des nuances, etc. De même si je commence à m'habiller comme si j'étais une juive orthodoxe en long et tout ça, tout le monde dirait mais elle a complètement... Vous voyez ce que je veux dire? On est finalement toujours dans des sortes de compromis. De nuances et de compromis, absolument. D'ailleurs, sachez, Céline, que je l'ai déjà dit dans de nombreux cours et vous le savez, que nos maîtres considèrent que le summum de la sagesse, c'est justement le juste milieu. Savoir composer selon le contexte, selon l'endroit, selon la situation, savoir trouver le juste milieu. Nos maîtres considèrent les extrêmes, même les extrêmes spirituels, comme étant une faute. C'est selon le contexte le juste milieu. Savoir trouver la bonne dose. Tu peux pas, vous vivez en Autriche et vos enfants fréquentent des tas de garçons ou de filles qui ne sont pas comme l'éducation voudrait leur donner. Si vous en faites des ultras séparés du contexte, ils vont exploser, ils pourront pas tenir. Donc vous devez effectivement trouver le juste milieu. Et nos maîtres nous disent que là, c'est la plus haute des sagesses parce que rien n'est plus difficile au monde que de trouver la sagesse du juste milieu. Ça veut dire où je commence, où j'arrête. Un peu la question de Catherine. C'est exactement ça. C'est le juste milieu, c'est la chose la plus difficile à trouver. Est-ce que c'est un peu le sens aussi quand on dit que Noé, non, c'était de qui était dit que Noé était injuste dans sa génération, qui était dans une génération complètement pervertie. Oui. Et il est arrivé à trouver. C'est le sens de cette expression, en fait. 100%. Il y a une discussion parmi nos maîtres, mais certains maîtres disent exactement comme ça, que sa grandeur, c'est que dans une génération où il avait toutes les chances de tomber, il n'est pas tombé. Il a trouvé le juste milieu. Comment être dans sa génération sans tomber comme tous ceux de sa génération. Absolument. En plus, il avait lui-même des fils qui n'étaient pas des lumières. Et parmi ses fils, le seul qui a vraiment tenu, c'était Shem, qui a suivi son père. Yafet et Ham ne se sont écartés on pourrait dire, de la vision de leur propre père. Donc, non seulement il avait un entourage négatif, mais même ses propres enfants, 2 sur 3 ne l'ont pas suivi. Donc, il avait vraiment des épreuves inimaginables. Voilà, mes amis, une fois de plus, je voudrais vous remercier la famille Muller, remercier la famille Rocker, vous remercier tous et toutes. Mais là, vous m'avez épaté ce soir. Hein. Alors là, ça y est, la Torah, elle est passée chez vous maintenant. Alors c'est moi qui vais prendre des cours maintenant. Non, mais je suis sincère, je suis sérieux. Vous avez posé des questions, mais je ne sais pas d'où vous avez posé des questions pareilles. C'est incroyable. Et ça prouve que vraiment, là aussi, qu'est-ce qu'une rencontre comme la nôtre prouve? Ce que, on pourrait dire, au fin fond de toute cette obscurité qui est en train de recouvrir notre monde, on voit que malgré tout la lumière est en train de se reconstruire. Et cette lumière, c'est le retour de cette fraternité, de cette estime, de cette compréhension, de cette unité entre juifs et non-juifs, qui est en train de se reconstruire. Et c'est ça, c'est la graine de la délivrance finale. C'est la graine de la délivrance finale, qu'on se rend compte que finalement, que chaque homme, chaque femme a une parcelle de vérité en lui extraordinaire et que personne n'a le monopole de toute la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut que se reconstruise une humanité réunie dans le respect, dans la paix, dans l'unité. Et c'est des graines que nous sommes en train de planter dans l'humanité aujourd'hui. Croyez-moi, vous croyez que bon, on était une vingtaine comme ça ce soir à se parler sur Zoom. Bon, on s'est parlé, voilà.
Mais non. Mais ces échanges entre nous dégagent des énergies spirituelles, croyez-moi, que nous on ne voit pas, qui après se répandent dans le monde et qui influent le monde comme une graine qu'on plante et qui après deviendra un arbre porteur de centaines de fruits. C'est-à-dire que ces échanges entre nous sont porteurs de graines spirituelles qui préparent la délivrance finale. Et je suis sûr et certain que quand le Mashiach se dévoilera, eh ben il dira le groupe Zoom des rockers et des Muller là, venez mettez-vous à côté de moi, vous êtes mon armée, je suis venu grâce à vous. Je suis le fruit de votre graine. Non, mais prenez ce que je dis très très au sérieux, car je le dis et je le vis au plus profond de moi-même. Croyez-moi. Ces échanges que nous avons, c'est quelque chose, il aura fallu attendre des millénaires pour qu'il puisse y avoir des liens comme ça entre nous. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Pendant des millénaires, mais où on pouvait imaginer un jour qu'un juif et des non-juifs auraient à ce point une fraternité, une entente, un respect, une compréhension comme ça aussi forte. Ça, c'est les graines de la délivrance finale. C'est les graines qu'on est en train de planter dans ce monde. Et croyez-moi qu'on est en train de jouer un rôle inimaginable et que quand le Mashiach viendra, il appellera Nicolas, il appellera Philippe, il appellera Céline, il appellera Monsieur Défaut, il appellera Monsieur Défaut qui n'a que des qualités d'ailleurs. Il appellera Marie-Claire et Jean-Luc Renard, il appellera les Vachili, il appellera Lesta, il appellera tout le monde. Il appellera Pascal. Il dira venez, vous êtes mes graines, je suis votre fruit. C'est ce qui va se passer, croyez-moi. Amen. Voilà. Mes amis, j'attends avec impatience le prochain Zoom et choisissez un très très bon sujet et on se retrouve, j'espère, dans moins d'un mois encore parce que vraiment, cet échange entre nous m'apporte à moi encore plus que vous pouvez imaginer. À tous et à toutes, à très très bientôt, une très très bonne soirée. Bon, nous, on rentre demain soir dans un confinement qui va durer 15 jours, je vous dis pas. On va péter un câble à force. Ça fait déjà le 3e en quelques mois. Bon. Merci. Comment? Soirée. Voilà. Merci beaucoup. À très 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 bientôt, mes amis. Qu'Hachem nous protège tous et qu'on se retrouve toujours dans de magnifiques conditions et qu'on ait toujours des échanges aussi riches entre nous. Merci beaucoup. Amen, merci à vous. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci Rav. À bientôt, au revoir. Merci Rav. Merci. Au revoir. Bonsoir à votre épouse. Hein. Mais j'y manquerai pas. Merci Oubliez, beaucoup. on l'oublie jamais. Voilà. Oui. Mais le prochain Zoom, je lui demanderai de venir pour que vous puissiez la voir aussi. Quand même. Hein. Ah, c'est Amen. Très bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.